Que veulent les gauches? Elles veulent faire payer les dettes de la crise par le système financier, premièrement, et non pas par les classes moyennes et les classes populaires. D'où les nombreuses propositions de François Hollande pour mettre sous cloche le système financier. Et qui sont des mesures très dures, très draconiennes, et que nous assumons. Le système financier a pris le pouvoir dans les entreprises, a soumis à des intérêts financiers les processus industriels, et a détruit beaucoup de savoir-faire, d'entreprises, d'emplois, partout en France. Les délocalisations dont tu parlais dans Dîmes, je les ai constatées sur tout le territoire, chez Abbott à Dijon, chez Albany à Saint-Junien dans le Limousin, chez Honeywell, c'est une usine qui fabrique des plaquettes de frein pour les entreprises automobiles, à Condé-sous-Noireau dans l'Orne, en Normandie. Partout où je vais, envoyé par François Hollande pour constater les dégâts de la désindustrialisation et essayer de faire le pompier pour bloquer les destructions ultimes qui continuent d'emplois dans des entreprises qui gagnent de l'argent. Nous avons perdu dans la crise des entreprises qui perdaient de l'argent. Et maintenant, on nous demande de fermer les entreprises qui en gagnent. Voilà où est arrivé le capitalisme financier mondialisé. Donc la crédibilité d'un homme qui a défendu les intérêts de la finance, en laissant choir l'industrie, pendant toutes ces années de pouvoir. Il est allé dans les usines pendant les élections, en mimant le langage de la CGT, en invoquant les mannes de Jean Jaurès, mais il n'a pas défendu les usines. Il s'est retourné dans les usines, avec le Jabi, Photowatt et Florange, parce que nous avons décidé de continuer à aller voir les gens qui sont abandonnés. D'ailleurs, je vais continuer à aller les voir, parce qu'à chaque fois, il y a des miracles qui se produisent. Quand je vais dans une usine, Nicolas Sarkozy décroche son téléphone. Il crée le miracle, ce qui démontre qu'il aurait pu en créer beaucoup d'autres. Donc je continue à aller dans les usines, et ça se passe bien, puisque dans le Limousin, il y a une usine qui gagne de l'argent, qui gagne de l'électricité. Ils viennent d'abandonner tout projet de fermeture. D'ailleurs, ce matin, c'était à la radio, les salariés, il y avait quand même 300 personnes là, qui pleuraient quand je suis allé, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on fermait leur boîte dans une région très rurale, un peu reculée. C'était la seule usine un peu importante de la région. Donc reculée. Donc ça démontre qu'il est possible de trouver d'autres solutions que celle de la fatalité du laisser-faire des marchés. Voilà. Ce qui a été le cas pendant toutes ces années.